Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Vous êtes abonné, c'est fantastique, mais activez les notifications et surtout partagez ces vidéos. Partagez-les sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et partagez-les également et intégrez-les si vous le souhaitez sur vos sites, elles sont librement intégrable. Cette semaine, nous allons nous intéresser à un problème de cosmétique et nous n'allons pas rectifier la peau d'un personnage, mais un cuir sur un sac. Alors nous avons ici un sac dont la photo est très bien faite, sauf que si nous activons un zoom à 200%, eh bien vous allez constater qu'il y a, compte tenu d'un éclairage rasant, ici une mise en évidence du grainage du cuir qui est un peu excessif et qui peut donner l'impression que ce sac est de mauvaise qualité. Alors nous allons voir comment régler ce problème avec deux méthodes qui sont différentes, quoique finalement assez semblables, et que vous allez pouvoir soit utiliser séparément, soit combiner en fonction des spécificités de vos images, et que vous pourrez également masquer de manière à les limiter à certaines parties de l'image. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons dupliquer ce calque avec Command J sur Mac et Ctrl J sur PC. Et puis nous allons travailler sur le premier avec la méthode numéro 1 qui va être la méthode avec le flou de surface. Nous allons bien entendu convertir en objet dynamique et nous allons appliquer un filtre de flou qui va être le flou de surface. Nous pouvons zoomer encore plus. Alors on peut également zoomer directement sur l'image avec le filtre activé. Le paramètre déterminant va être le paramètre du seuil. Si j'augmente le seuil, mon image va devenir totalement floue. Nous allons donc nous limiter à un seuil qui peut être de 10, de 12 ou de 13 niveaux. Lorsqu'il y aura une différence supérieure à 13 niveaux, eh bien, on floutera. Et vous pouvez constater la différence sur cette méthode. Si nous nous plaçons à 200%, vous voyez que c'est correct. Alors la deuxième méthode, elle consiste de la même façon à créer un objet dynamique, et puis à appliquer un autre filtre qui va être le filtre caméra raw. Nous allons bien entendu zoomer sur la partie qui nous intéresse. Avec ce filtre caméra raw, nous allons travailler essentiellement sur les textures. Vous remarquez que nous pouvons ici accroître le contraste sur les textures, nous pouvons également réduire le contraste sur les textures. Et puis il y a la clarté, sur laquelle nous pouvons également jouer. La correction du voile ici ne va pas nous intéresser, la vibrance et la saturation non plus. Nous avons donc deux méthodes, une méthode avec caméra raw et une méthode avec le flou de surface. J'ai personnellement une préférence pour le flou de surface. En fonction de votre image, vous allez pouvoir choisir l'une ou l'autre de ces méthodes. Vous pouvez également les combiner avec les modes de fusion et puis masquer de façon à n'appliquer votre action que sur certaines zones de l'image. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut toujours être réaliste, en particulier dans le cadre d'un site de e-commerce. Si par exemple, vous présentez un produit tel qu'il n'est pas réellement, eh bien vous vous exposez à de nombreux retours de produits qui sont coûteux et qui vont désorganiser votre travail. Alors j'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.